Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos activités se portent à merveille. Je suis Fatouma Diouf, juriste spécialiste de l'immobilier et directrice de l'entreprise immobilière Toumaï Group. Aujourd'hui, je suis à Diamniadio, je suis dans la commune de Diamniadio pour un dossier de régularisation. Pour ce dossier-là que je suis en train de suivre dans la commune de Diamniadio, alors il s'agit d'une erreur de nom. On s'est trompé sur son nom de famille, légèrement sur son nom de famille, ce qui impute surtout le processus d'attribution de sa parcelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue de bonne heure au niveau de la commune de Diamniadio pour déposer son dossier de rectification concernant son nom. Alors ça, c'est pas compliqué. Si vous qui me regardez à travers cette vidéo, vous êtes confronté à ce problème-là, vous amenez l'acte en question, accompagné de la photocopie de votre carte d'identité que vous déposez au niveau des services domaniaux. Normalement, ça dure 24 heures ou 48 heures, alors vous obtenez déjà une rectification. Et ça ne tarde pas. Entre-temps, j'ai eu à m'entretenir avec le secrétaire municipal et on a longuement échangé sur le contexte immobilier de Diamniadio. Et il m'a expliqué les nombreux litiges qui sont ici dans la commune de Diamniadio. Et vous pouvez me croire, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, on a échangé longuement sur les causes. Peut-être que je vais faire une autre vidéo parce que c'est quand même longue sur les causes des nombreux litiges qui sont observés ici à Diamniadio. Je promets que je vais faire une vidéo là-dessus. Mais le plus important, c'est de vous informer de l'existence déjà de ces litiges à Diamniadio. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté dans la commune de Diamniadio, quand même de faire attention et de s'informer d'abord dans les zones qu'ils ont ciblées pour un achat. S'ils sont dans un processus de régularisation, c'est-à-dire s'ils ont déposé leurs papiers et que ça dure, alors informez-vous du pourquoi. Parce que généralement, les papiers que vous avez déposés, vos documents là, les actes que vous avez déposés pour une régularisation ou bien pour obtenir votre titre de propriété et qui durent pendant des années, ce que vous devez faire, c'est de suivre le dossier régulièrement et de voir s'il n'y a pas eu de litige sur la zone qui peuvent retarder, qui est à l'origine du retard de votre dossier. Donc c'est important quand même de suivre son dossier parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles déposent afin d'obtenir leur acte administratif ou bien leur bail, elles s'en occupent plus. Or, ce qu'il faut faire, c'est de suivre régulièrement la procédure, de s'informer. S'il y a un retard, si vous observez qu'il y a un retard, mais posez les bonnes questions et aux bonnes personnes. Parce que je vais attirer votre attention, lorsque vous entrez dans les mairies, parlez aux personnes assermentées, c'est-à-dire les fonctionnaires de la localité, de la municipalité. Il y a plusieurs personnes qui sont au niveau des mairies, qui s'assoient là-bas, qui sont dans le bureau. Elles n'ont pas de compétences pour vous informer. Elles n'y savent rien au niveau du dossier. Mais c'est eux qui vont vous parler, qui vont vous donner des fausses informations et vous repartez avec ça, en croyant que vous êtes bien informé. Alors qu'en réalité, la personne vous a mal informé. Ça m'est arrivé la dernière fois lorsque j'étais dans la commune de Yen. Je crois que j'ai mis la vidéo au niveau de la chaîne. Ça m'est arrivé une fois sur le lieu. On m'a mis en rapport avec un certain monsieur. Alors, je lui ai posé des questions, il m'a répondu, on a longuement discuté. Après, je lui ai demandé à voir le président de la commission domaniale. Alors moi, je l'ai senti frustré. Il m'a dit, mais moi, avec toutes les informations que je viens de vous donner, pourquoi est-ce que vous demandez à voir le président de la commission domaniale? Pour ne pas la frustrer davantage, parce que c'était quand même une personne âgée, je dis poliment que non, c'est pas grave, que je voulais juste discuter avec lui pour en savoir davantage sur la commune de Yé, puisque je suis un spécialiste du domaine de l'immobilier, que je voulais m'informer. En fait, je lui ai donné des arguments quand même pour ne pas heurter son ego, juste pour respecter son âge. Après, il m'a mis en rapport avec le secrétaire municipal et plus tard avec le président et tout. Et j'ai eu vraiment les bonnes informations après avoir discuté avec le secrétaire municipal. Après avoir discuté avec le secrétaire municipal. Donc, c'est pourquoi je vous conseille, une fois que vous allez dans les mairies, et c'est valable même pour le niveau et c'est valable pour toute l'administration sénégalaise, hein, et même au niveau des impôts et domaines, au niveau de l'urbanisme, au niveau des ministères, parlez aux bonnes personnes. Parlez aux personnes qui sont connaisseurs. Parlez aux personnes qui ont l'information. Ne vous limitez pas aux personnes qui sont au niveau de la porte, au niveau des couloirs.
allez au fond de l'information. Sinon, on risque de vous donner des informations, vous partez, et je sais que c'est des informations glanées par-ci et là, elles ne sont pas fondées du tout. Donc faites attention lorsque vous partez au niveau des administrations sénégalaises, de ne pas vous fier aux informations, à certaines informations. Et ça arrive surtout pour les gens qui sont au niveau de la diaspora, parce qu'eux, ils ne sont pas là. Donc ils envoient leurs cousins, leurs frères, leurs femmes, leurs parents. Qu'est-ce qu'ils font une fois au niveau des administrations? Ils vont parler au premier venu. La personne peut-être va lui dire non, on n'a pas encore commencé les dépôts. Non, votre dossier n'est pas encore avancé. Non, parce qu'en général, c'est ce qu'ils vous disent. Ils ne savent rien de ce qu'ils disent. Non, mais on a envoyé ça au niveau de la sous-préfecture. On a envoyé ça au niveau de l'urbanisme. C'est faux. Dites-leur au moins de voir la secrétaire du maire, l'assistant du maire, le secrétaire du maire, le secrétaire municipal, le rapporteur de la commission domaniale, un membre au moins de la commission domaniale pour voir où en est votre dossier. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis dans la commune de Diamniadio. Là, je suis en attente. Et alors j'ai fini de discuter avec le secrétaire municipal pour le dossier qui m'amène ici à Diamniadio. Il m'a informé que le dépôt pour la rectification du dossier de mon client n'a pas encore commencé parce que c'est un lotissement en attente pour le moment. Ils n'ont pas encore touché à ce lotissement-là parce qu'ils sont en train d'attendre l'autorisation de lotir. Ils sont en attente pour pouvoir régulariser ceux qui sont au niveau de ce lotissement-là parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'autorisation de lotir. Et vous savez aussi, ici au Sénégal, c'est l'origine profonde de nos problèmes fonciers. Vous voyez quelqu'un qui a un champ, par exemple, qui avait une superficie, une assiette. Il va appeler son géomètre, qui va lui faire des bornes, un plan, et il va vendre ces parcelles-là sans avoir l'autorisation de lotir. La personne qui va acheter, peut-être qu'elle peut avoir une délibération, ça sera difficile pour elle d'obtenir son titre de propriété, l'acte administratif. Le bail plus tard. Pour l'acte administratif, ça peut aller pour certaines mairies. Mais au niveau du bail, il va avoir tous les problèmes du monde. C'est pourquoi à chaque fois je vous dis, avant d'acheter votre terrain, assurez-vous d'abord que le lotissement soit autorisé. Ça vous facilitera plus tard au niveau de l'obtention de votre bail. Alors pour ce dossier-là, je vais revenir parce qu'ils m'ont dit d'ici un mois, donc je vais revenir pour déposer afin qu'ils puissent obtenir l'acte administratif en bonne et due forme à son nom complet et plus tard faire la procédure d'obtention du bail. Alors je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir et bonne journée.